Bonjour, chers abonnés de Prince TV. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo. Ça va ressembler à un journal, mais c'est pas un journal en fait, comme ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Voilà. Sur mes 3 derniers journaux, j'ai lu les commentaires et j'ai vu qu'il y a beaucoup de trucs que vous n'avez pas compris, sinon que beaucoup n'ont pas compris. Et voilà, on va essayer d'éclaircir tout point par point. Donc, au cours de cette vidéo, on va parler du présumé clash de MC1 à l'endroit de DJ Arafat. On va parler de la délocalisation du concert de Serge Beno à Paris. On va parler du concert d'Arafat et des Bordeaux parce que je vous ai promis des tickets. Il y a des gens qui ne croient pas, ça va vous étonner. J'ai pas envie de compter l'un devant vous ici, vous montrer que l'argent même est déjà prêt, puis il attend les 100 000 abonnés seulement pour faire Western Union pour que les abonnés payent les tickets. Mais ça, je vais développer ça. Et le quatrième point, ça sera Tiesco le Sultan, Pancho le Gâteur et Doliziana. Parce qu'il y a une bagarre qui, voilà. On m'a envoyé le dossier pour que je le traite sur ma chaîne en vidéo, mais j'ai pas voulu en parler parce que la bagarre et tout, bon, ce sont des grands garçons, il y a trop de choses qui se passent. Et on va terminer avec Emma Loès. Et puis, il y a un abonné qui a parlé de bébé Folita. Donc, cette vidéo-là, c'est pas une inspiration, sinon une réflexion de Prince en tant que tel, mais c'est voilà, c'est l'éclaircissement de certaines incompréhensions de mes abonnés pour vous dire que voilà, tous les commentaires que vous mettez, je les lis et merci pour ceux qui déposent des commentaires constructifs, merci pour ceux qui déposent des conseils. Voilà. Maintenant pour ceux qui mettent les injures là, bon, ça bon. Alors, on va commencer avec le présumé clash de MC1 à l'endroit d'Arafat. Déjà, je crois que j'avais fait une erreur parce que j'ai regardé une vidéo où MC1 tendait vers les 20 ans. Après, j'ai fait mes recherches. On dit il est dans 18 ans, il tend vers 20 ans. D'autres disent il est dans 17 ans. Mais c'est pas l'âge d'MC1 qui nous importe. Peu importe son âge. L'idée de la vidéo, c'était quoi? Le petit, il a le bac à passer. Ceci étant, il ne pourra pas faire de rap cette année. Et il a annoncé à ses concurrents, c'était une vidéo même pour ses concurrents, travailler, profiter parce que je ne serai pas là. Et les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai inclus Arafat. J'ai vu beaucoup de gens mettre, ouais, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu mets Arafat? Je vous explique. Arafat était à Paris ici. Et il préparait ses sons, Afro Trap, faut chercher pour toi. Il y avait quoi encore là même là? Même Dos Sabado, c'est un peu Afro Trap. Donc au moment où il préparait ses sons trap ici, il faisait des directs pour les rappeurs d'Abidjan, pour ses fans d'Abidjan, où il disait, alors, c'est une vidéo simple, il n'y aura pas de montage. J'ai bien voulu couper les parties là et faire un montage ici, mais ça va me prendre trop de temps. C'est lundi, je n'ai pas trop de temps. Donc, je vais expliquer. Si vous voulez, je donne des références. Donc, Arafat disait dans cette vidéo, les rappeurs d'Abidjan, hein, les rappeurs d'Abidjan, j'arrive, je vais vous traumatiser. Voilà. Il a dit, il est rentré dans le rap game. C'est ce que lui-même il disait dans cette vidéo. Donc, quand MC1 menace, Arafat est inclus. On va aller plus loin. Lors du concert d'Arafat, le 31 mars 2018, au stade de la BAE. Voilà, c'est de l'histoire. L'histoire coupée, décalée façon là. Kif No Beat est monté sur le podium. DJ B a pris le micro. Il dit, ouais, votre virus Sama, il est rentré dans notre truc. Voilà, il veut se tester, il veut rentrer dans le rap. Arafat aussi a pris le micro. Il a dit, mes petits, moi, je suis polyvalent. Voilà, donc je suis dans le rap game pour vous traumatiser aussi. Et puis après, il retourne dans le coupé décalé pour fracasser. Et puis bon, il est polyvalent. Donc, Arafat s'est imposé une polyvalence. De sorte à ce que, quand le petit MC1 menace, dans le rap en général, Arafat est concerné. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, Baby Philippe se lève et puis il parle des arrangeurs. Arafat est concerné, évidemment, parce qu'Arafat, il est arrangeur, il est producteur. Si quelqu'un parle de production, les producteurs, Arafat est dedans. Si quelqu'un parle de chanteur, il s'est imposé une polyvalence, donc il est concerné. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ça choquait plus d'un, mais en fait, c'est ça en fait. En plus de ça, il gère une maison de production qui est remplie de rappeurs. Donc, sa maison de production qui est rattachée à lui oblige les mots de MC1 à rejoindre le clan Arafat. Arafat est concerné. Voilà, c'est pas que on doit les mettre encore à corps. Sinon, je sais, si on met Arafat et puis MC1 encore à corps, c'est pas évident que le petit puisse survivre. Que ce soit un rap, que ce soit coupé décalé, bon, rap là, ça a chauffé un peu. MC1 aussi, il est toxique. Voilà, donc c'était un peu dans ce contexte-là. Des gens pensaient que je voulais manquer de respect à Arafat en le mesurant à MC1. C'est pas une comparaison, c'est pas une opposition, mais c'est un peu dans ce contexte. Alors, on va poursuivre avec Serge Beno. Alors, moi j'ai dit pourquoi Serge Beno laisse la Côte d'Ivoire et il vient en France pour faire son concert.
Bon, il y avait une question, j'ai beaucoup réfléchi dessus, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la réponse. Mais néanmoins, ceux qui m'ont dit que Serge Beno, ouais, il a fait 7 villes de Côte d'Ivoire, ça suffit, c'est ce qui était prévu. Non, je suis désolé. Les artistes coupés décalés, que ce soit Arafat, que ce soit Desbordeaux, que ce soit Safarel, que ce soit Beno, moi je les suis. Et je crois que j'ai été le premier a annoncé sur YouTube que Serge Beno allait faire le tour de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas, dans les premières interviews, Serge Beno a dit déjà qu'il allait faire 10 villes. Ça, c'est le premier point. Et après les 10 villes, il allait avoir l'apothéose Abidjan. Voilà, vous n'avez pas suivi ça, mais comme il n'y a pas de montage, vous pouvez taper sur YouTube interview de Serge Beno les derniers mois. Vous allez voir, il était en chemise, un polo, ben, un truc comme ça, comme ce que j'ai porté, bleu façon. Et c'est Serge Beno lui-même qui disait, pour mes 10 ans de carrière, je vais faire 10 villes de Côte d'Ivoire et après, je viens à Abidjan pour tuer. Mais il s'est avéré que après il a dit 10 villes, après on est passé à 8 villes. Après, on est passé à 8 villes. Et moi, j'ai corrigé la frappe dans mes prochains journaux qui ont suivi sur ma chaîne. Après quoi, finalement, on s'est retrouvé à 7 villes et l'étape d'Abidjan a été brûlée. Voilà. Donc, ne pensez pas que... J'ai vu un commentaire qui disait, Prince TV, tu veux mettre Serge Beno en palabre avec ses fans. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est vrai, il est au début, il a dit qu'il allait finir à Abidjan. Déjà, il n'a pas fait les 10 villes comme prévu, il en a fait 7. Voilà. Donc, au début, retenez que Beno avait prévu de faire 10 villes et de finir à Abidjan au Palais de la Culture de manière grandiose. Et finalement, on se retrouve à Paris. Et moi, j'ai réfléchi un peu, mais tourner dans les villes de la Côte d'Ivoire, c'est onéreux, c'est beaucoup d'argent. Du coup, il ne sait même pas, peut-être les tickets étaient à 5 000, 10 000, peut-être même moins. Donc, il a décidé de venir à Paris. Parce que quand je regarde les prix des tickets à Paris, les tickets simples, par exemple, c'est 27 €. Ça fait 17 710 francs. S'il avait fait ça à Abidjan au concert, au Palais de la Culture, les tickets simples, ça aurait été 5 000. Bon, comparer 5 000 à 17 000, tu vois, il perd de l'argent. En temps, il a déjà dépensé de l'argent en tournant dans les autres villes. Les tickets VIP ici à Paris, ça sera 60 €. Ce qui fait à peu près 39 000. En temps, s'il faisait VIP à Abidjan, si c'était trop, c'est 10 000, 15 000. Donc, si Beno a délocalisé son concert d'Abidjan à Paris pour ses 10 ans de carrière, c'est dans un souci de marketing. Moi, je pense que c'est dans un souci de rattraper l'argent qu'il a perdu avec les nombreuses tournées dans la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ceux qui pensaient que moi, je voulais mettre à Serge Beno en Discord avec ses fans, j'ai pas ce pouvoir-là. Et puis, c'était pas l'intention de ma vidéo. Donc, c'était un peu ça. Sinon, au début, si vous fouillez dans les interviews, vous allez le trouver. Hein. Au début, il a dit 10 villes et puis il finit à Abidjan. Mais après, il a fait 7 villes et puis à Paris, il y a eu... Bon, c'est lui qui gère sa comptabilité, il sait comment ça se passe. Donc, ne pensez pas que moi, j'ai voulu créer un discours. Voilà. Sinon, je sais qu'il a tourné dans les villes de la Côte d'Ivoire. Alors, le concert d'Arafat et de Bordeaux, j'ai promis des tickets. L'argent est déjà là. Ouais, l'argent est déjà là. C'est moi qui ai dit. Il y a des gens qui disent... Déjà, il y a un petit point que beaucoup n'ont pas compris. Il y a 85 000, 86 000 abonnés. Je n'ai pas dit à donner un ticket à chacun. Hein. Trop de choses. Hein. Je ne suis pas millionnaire pour le moment. Ce que j'ai dit, c'est que je vais donner des tickets. Bon, peut-être 15 tickets, 10 tickets. Et puis, c'est vous et moi. On va trouver comment... Voilà, qui aura les tickets, qui n'en aura pas. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Il ne peut pas prendre des gens... Voilà. Comme je ne suis pas à Abidjan... L'argent est déjà là. Il y a une collaboratrice à Abidjan qui m'envoie les buzz très dangereux, très toxiques, à qui je vais faire partir l'argent. Et voilà, elle est toujours dans les mouvements de conseil là. Donc, je vais vous donner son numéro. C'est pour prendre ticket, hein, c'est pas pour la draguer. Elle est un peu jolie façon, elle est un peu claire, un peu petit modèle façon. Voilà, donc c'est par rapport à... Voilà, j'ai pas dit que je vais donner ticket à chacun de mes abonnés. Je suis pas encore millionnaire. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On va trouver un moyen ensemble de choisir un certain nombre de personnes. Je vous demande rien en retour, hein. Rien en retour. Je vous donne l'argent, des tickets, vous partez au concert. Voilà, je demande rien en retour. On va terminer avec la bagarre. Tiesco le Sultan, Pancho le Gâteur et Doliziana de Bordeaux. Bon, mes collaborateurs m'ont envoyé le buzz. J'ai pas voulu en faire une vidéo parce que Tiesco le Sultan, il cherchait Arafat. Bon, il n'a pas eu Arafat, il allait sur Pancho. Pancho aussi. Pancho, je crois, il y a quelques mois, Doliziana l'a soulevé comme coussin pour le jeter là-bas. Mais Pancho aussi, Pancho. Hey, au début, Tiesco n'avait pas affaire à lui. Je crois qu'il a fait une vidéo dans sa voiture pour s'adresser à Tiesco. Après, c'est devenu par là. Bon, ces temps-ci, on me dit que Tiesco...
veut s'attaquer un peu à Doliziana. Ah, Tiesco, est-ce que tu peux être Doliziana? Peut-être Doliziana aussi, c'est garçon, hein, c'est pas Pancho. Donc, il y a trop de choses. Donc, ce côté-là, franchement, moi, je vais pas prendre mon temps pour parler de palabres de Pancho, de Tiesco, de Doliziana, franchement, hein. On va passer dessus. Les autres chaînes qui ont développé ça à profiter. C'est pas que je les considère pas en tant qu'artiste, mais sur ce domaine-là, je suis désolé. Alors, j'ai lu, comme je vous le disais, cette vidéo, c'est relativement à vos commentaires. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a un commentaire qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai parlé dans mon dernier journal du fait que Emma Loès rentre dans la musique, évidemment, j'ai parlé généralement. Je savais parce que Dizzy B avait dit qu'elle serait la Cardi B de la Côte d'Ivoire. Donc, relativement au rap américain Cardi B, ça veut dire que Emma Loès allait faire du rap. Voilà, mais j'ai extrapolé l'information afin d'inclure José Claire Bailly pour la rendre un peu plus intéressante. De ce fait, je vois un abonné qui est venu mettre, ouais, lui, il attend, parce qu'on a vu bébé, on a vu Doxy Yao, on a vu Emma Loès qui rentre dans la musique. Lui, il dit c'est bébé Folita, il veut. Voilà, bébé Folita, il a venu faire album, mais un clip, lui, il veut voir ça. Trop de choses qui se passent sur cette chaîne. Voilà, donc c'était un peu ça pour cette vidéo. Franchement, merci à ceux qui laissent de bons commentaires. Merci à ceux qui laissent des commentaires constructifs pour la chaîne. Voilà, bien de choses à vous. Et voilà, c'était un peu ça, une petite vidéo pour éclaircir certains points que vous n'avez pas compris parce que c'est mon souci un peu hein, de voir si mes abonnés ont compris ce que j'ai dit et tout. Voilà, donc bonne journée à chacun de vous et voilà, bonne semaine.